quand on parle des violences basées sur le genre, on pense seulement au viol, aux femmes qui sont battues, ce genre de choses, mais ça va au-delà. Mais une des clés pour vaincre cela, c'est de renforcer la capacité et l'autonomisation de la femme. C'est une des clés. Tout ce qui vient empêcher la femme de s'épanouir, tout ce qui vient comme tentative de contrôle de la femme, qui la freine dans son épanouissement économique, financier, dans l'expression d'elle-même. Tout ce qui vient la contrôler, qui vient la freiner, ça c'est une violence basée sur le genre et c'est une violence économique. Et c'est vraiment très important. Je ne dis pas que le viol c'est moins important, mais on devrait aussi passer sur cette étape de parler des violences économiques. Ce sont les femmes qui cultivent dès le début, dès la préparation du sol, les semences, jusqu'à la récolte. Elle est là, elle travaille beaucoup, malgré qu'elle est aussi au foyer, auprès des enfants, à la cuisine. Elle a vraiment travaillé dessus, mais elle n'a pas de salaire parce qu'elle travaille pour la famille. Et quand la récolte est là, elle n'a pas de parole. Ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, la récolte appartient à la famille. Donc, c'est le chef de la famille qui gère vraiment. La femme n'a pas droit sur cette récolte pour peut-être aller vendre un peu, pour acheter les habits pour les enfants, pour acheter un peu d'huile, pour acheter un peu de pain s'il le faut. Elle ne vient pas. Elle ne vient pas au premier plan pour les décisions sur cette récolte, alors que c'est elle qui a travaillé à 90%. On a travaillé avec la microfinance Wise et j'essayais de suivre les problèmes ou les cas où les remboursements ont été difficiles, quand les femmes ont pris les crédits solidaires par exemple. Et on rencontrait beaucoup de cas quand une femme arrive à contracter un crédit, c'est pas elle qui gère. Dans les milieux ruraux, c'est pas elle qui gère le montant. Si elle a contracté un crédit de 2 millions par exemple, il y a des époux qui disent que 1 million est à moi et 1 million est à toi. Et il essaie de contrôler cet argent que toi tu as contracté comme crédit. Ça devient difficile là. L'argent qui vient dans la famille, selon la culture, c'est de l'argent que le chef de famille doit avoir une vue sur ça, doit savoir comment c'est géré, alors que c'est un crédit. Je ne sais pas si tu me comprends, c'est un peu différent. Parce que toi qui as contracté le crédit, tu es le premier redevable devant la banque. On ne va pas venir demander au chef de la famille. Quand on parle d'éducation financière auprès des femmes, je crois qu'il faut penser aussi à l'éducation financière pour les hommes et pour les couples. Quand on est en train d'inciter les femmes à travailler, à entreprendre, il faut aussi que les hommes écoutent. Il faut les intégrer. En milieu rural comme ici en ville, il faut qu'on commence à enseigner aux familles, aux couples, sur l'importance de l'entrepreneuriat féminin au sein du couple. Pas pour la rendre indépendante, pas pour la sortir du couple, mais pour la rendre plus efficace et rentable dans la famille.